Parashat Behar. Le temps, c'est de l'argent. Benjamin Franklin, lui et d'autres, nous invitent à gérer nos affaires en bons pères de famille, présents à notre argent. Au risque d'une formule qui dit peut-être tout de l'argent, mais rien du temps. En tout cas, rien de véritable. Économiser ou dépenser, donner ou prendre, gagner ou perdre, optimiser ou gâcher son temps. Nous pouvons gesticuler à l'envi, le temps poursuit sa marche, inexorable, invariable. Impossible de l'acheter, impossible de le stocker. Tout juste peut-on l'offrir, le partager ou le garder pour soi pendant qu'il court avec ou sans nous. Quoi de plus inconciliable que l'argent et le temps? Plus exactement, que le temps économique et le temps de la nature. Valsons un peu, si vous le voulez bien, comme la paracha valse entre ces deux temps-là. Au premier temps de la valse, le Shabbat de la terre. Personnifier la terre, c'est tout comme. Pour l'homme, son cycle naturel, c'est l'alternance jour-nuit, activité, sommeil et activité. Pour la terre, c'est l'année. Ses 4 saisons, son exposition au cycle astronomique, activité, hiver, activité. Normal donc qu'au bout de 6 ans, il y ait Jacher, Shabbat de la terre, le temps naturel à parler pour l'homme comme pour la terre. Même si le Shabbat de cette dernière reste un mystère. Au deuxième temps de la paracha, c'est le grand jubilé. Le Shabbat des Shabbats de la terre, après 7 jachères, la 50e année. Sonnerie du chauffard obligatoire pour tous, le jour même du Yom Kippour, le grand pardon, lui-même appelé Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. On sonnera donc, même si c'est Shabbat d'ailleurs, le jubilé qui veut dire sonnerie, trône, règne au-dessus de tous les Shabbats jamais distribués. Celui de la terre, on l'a vu, mais aussi celui des hommes. Comment ? Eh bien, ces 6 jours de semaine où l'on est prié de travailler sont autant de jours de création de richesses, d'accumulation de richesses, de course à la possession et à la propriété. Possession des terres, celles des autres, du corps des autres, des dettes des autres, etc. Un autre ordre social va naître de cette course. Oubliez le tempo de la nature. C'est là que vient le jubilé. Retour des terres à leur propriétaire initial, retour de l'esclave hébreu chez les siens et à sa dignité, effacement des dettes. Conséquence, toute la vie économique des 49 ans et par répercussion le sens même de notre activité des 6 jours est bouleversé. On n'achète jamais pour toujours. On ne domine pas à jamais. Au troisième temps de la paracha, nous valsons enfin tous les 3. Il y a toi, il y a l'argent et il y a moi. Je te prête, mais je n'ai pas le droit de te prendre des intérêts. Pas le droit de faire payer le temps. Le temps domine l'argent quand il faut te racheter, mon frère, ou racheter tes terres. Le prix sera celui des années restantes avant le jubilé, puisqu'au-delà tout s'efface. Mais l'argent ne domine pas le temps. On ne fait pas payer le temps qui court sans limite. Voilà pour la valse à 3 temps. Mais une valse à 4 temps, c'est beaucoup plus troublant. Troublant, oui, ce Shabbat qui revient sans cesse. Shabbat de l'homme, Shabbat de la terre, super Shabbat de l'homme alias grand pardon, super Shabbat de la terre alias jubilé. Et le tout dicté par une respiration et une seule, celle de la nature, cycle astronomique ou métabolique. Le Shabbat est-il à ce point dans la nature ? Il est où ce fameux fleuve qui, selon le Talmud, s'arrêtait de couler le 7e jour ? Là où nous avons tout faux, c'est de voir le Shabbat comme le seul 7e après les 6 jours. Dans Genèse 1, c'est vrai, c'est dit comme ça. Mais une remarque, Shabbat, Dieu ne crée plus. C'est la condition qui précédait aussi et même d'abord les 6 jours de création. Shabbat est donc un retour, bien plus qu'une suite.
Et que se passe-t-il après ce primo Shabbat? Dieu crée, agence le monde. Que se passe-t-il pour nous après un Shabbat? Nous recommençons. Reprenons à zéro ou presque notre œuvre de bâtisseur. Shabbat est la marque non du commencement, mais du recommencement. Et la nature, à tous ses niveaux, ainsi respire. Oui, le Shabbat est dans la nature. Et le Shabbat qui se donne comme loi ici et ailleurs nous oblige à recommencer, à recréer sans cesse, à cultiver le monde, sa beauté, et recommencer, à redevenir libre et à mieux jouir de cette liberté, mieux s'appartenir, à retrouver sa terre et repartir dans l'aventure des constructions humaines, car recommencer n'est pas abolir, mais dépasser, mieux accomplir, mieux s'accomplir. Alors, le temps, c'est de l'argent? Le temps économique est-il le maître? Ou le recommencement, loi du monde? Obéir aux constructions humaines et leurs travers, ou retenter sans cesse la présence au monde?